Il n'y a pas si longtemps, lorsque je vous parlais d'OS X 10.10, je vous avais dit qu'Apple préparait une version bêta pour le grand public, et ça y est, la version bêta est sortie, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment l'installer, surtout tout ce qu'il faut savoir pour l'installer, etc. La première chose très importante à savoir, c'est que bêta public, ça ne veut pas dire bêta stable, donc c'est encore plein de bugs, donc l'idéal, ça serait de l'installer sur un disque externe, et si vous l'installez sur votre disque Macintosh HD, surtout faites une sauvegarde et ne venez pas vous plaindre si vous avez des problèmes, parce que voilà, moi je vous préviens, l'installer sur le Macintosh HD, c'est vraiment pas une bonne idée. Deuxième petite information, c'est que si vous avez des problèmes avec votre Mac, eh bien il ne faudra pas aller pleurer chez Apple non plus, puisque les Apple Store ne pourront rien faire pour vous, c'est votre problème. Alors si vous avez un bug, allez voir sur internet, sur les forums, etc. parce que les Apple Store ne pourront pas vous aider. Pourquoi c'est risqué d'installer la bêta sur votre disque Macintosh HD? Tout simplement parce que vous aurez pas mal de lenteur, des trucs qui se feront beaucoup plus lentement que sous Mavericks, des logiciels qui seront pas compatibles, on y reviendra juste après, et également des bugs. Il y a entre autres pas mal de bugs avec Safari si vous utilisez Netflix, il y a aussi des bugs avec des photos, avec iPhoto, Aperture, le partage des photos, iCloud, AirDrop qui fonctionne pas bien, enfin il y a pas mal de trucs comme ça qui fonctionnent vraiment pas bien. Vous aurez bien sûr, comme je vous l'ai dit, des applications qui ne fonctionneront pas. Alors ça, petite parenthèse aussi, n'allez pas spammer les développeurs avec des mails « ouais, ça fonctionne pas » et tout. C'est normal, c'est une version bêta, donc ça veut dire que les développeurs sont en train de préparer leurs applications pour la version définitive de Yosemite. Donc voilà, vous aurez des applications qui ne fonctionneront pas, des applications qui fonctionneront mal, des trucs comme ça. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, il y a un super site pour ça, je vous le mettrai dans le fichier zip de la vidéo, qui s'appelle Roaring App, et qui vous liste toutes les applications qui fonctionnent parfaitement avec Yosemite. Donc ici j'ai la liste des applications qui commencent par A, donc quand il y a un petit truc comme ça, c'est que ça fonctionne, et comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas des masses qui fonctionnent avec Yosemite, donc voilà. D'ailleurs ici, celle-là, elle fonctionne, mais pas parfaitement, donc voilà, donc sachez-le, si vous voulez utiliser cette version bêta. Voilà pour les informations. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour télécharger et installer cette version bêta publique? La première chose, c'est qu'il faut absolument être inscrit sur le site appleseed.apple.com. Si vous n'êtes pas inscrit, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Et par la suite, pour ceux qui se sont inscrits, eh bien, vous aurez reçu un mail si vous avez été sélectionné par Apple pour installer cette bêta d'OS X 10.10. Alors, si vous n'avez pas reçu de mail, c'est quand même faisable, c'est très simple. Donc on va aller sur ce site que je mettrai également dans le fichier zip de la vidéo, et on va cliquer ici sur se connecter. Et ensuite, juste ici, vous devrez rentrer votre Apple ID et votre mot de passe. Je vais faire ça et on se retrouve juste après. Une fois que vous serez connecté, vous arriverez sur cette page et là on va simplement cliquer sur commencer à utiliser la version bêta d'OS X Yosemite. Et là on va aller en bas de la page, juste ici, et on va cliquer sur le bouton obtenir le code d'échange de la version bêta d'OS X Yosemite. Pour obtenir cette version bêta, vous devrez être sur un ordinateur avec Mavericks, avoir au moins 2 Go de RAM et 8 Go d'espace sur le disque. Alors pour savoir tout ça, il suffit d'aller dans le menu Pomme à propos de ce Mac et vous aurez toutes les informations. N'oubliez pas non plus de faire une sauvegarde de vos données, pour ça il y a Time Machine qui existe, c'est déjà installé sur votre Mac, donc ça vous permet de faire une sauvegarde complète très facilement. Et enfin, vous pourrez télécharger la bêta d'OS X 10.10 avec le code qui se trouve juste ici. Alors vous pouvez cliquer ici sur télécharger OS X Yosemite Beta, et ça va lancer le Mac App Store et votre téléchargement va commencer. Comme vous pouvez le constater, chez moi il met « ce code a déjà été utilisé ». Alors pour ça il y a deux solutions, soit vous avez déjà téléchargé la version bêta publique d'OS X 10.10, pour ça il suffit d'aller dans la section achat ici, voilà, et vous pouvez cliquer sur télécharger, soit vous n'avez pas encore téléchargé cette version bêta, et là vous devez retourner sur la page où vous mettez votre code et recharger tout simplement la page, et donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ces vidéos Mac vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et puis laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!